Le titre du conte, c'est Le lièvre, le chameau et l'hippopotame. C'est un conte qui a pour origine le sud de la Mauritanie. Lebon, l'hippo. Le lièvre voulait cultiver un champ de mil, mais n'ayant pas la force physique nécessaire pour labourer, semer et sarcler, il décide de se servir des autres. Il va voir d'abord le chameau dans le désert et lui demande de s'associer avec lui. D'accord, répond ce dernier, mais comment vont se dérouler les travaux? Et surtout, comment on va se partager le fruit du travail? Les choses se feront ainsi, continue le lièvre. Il s'agit d'un champ qui m'appartient, car j'ai hérité de mon père, qu'il a hérité du sien. C'est donc mon champ. Toi, tu travailleras la journée et moi la nuit. Quand la récolte arrivera, on se partagera le fruit de la récolte en 2 parts égales. Personne ne lésera l'autre. Je suis d'accord, dit le chameau. Le soir même, le lièvre descend au bord du fleuve. Il appelle l'hippopotame et lui fait la même proposition, sauf que c'est l'hippopotame qui de toute façon ne sort de l'eau que la nuit, qui travaillera la nuit. Marché conclu, fait l'autre. Les jours succèdent aux jours, les nuits aux nuits, et les 2 géants travaillent dur. Quand le chameau arrive pour travailler le jour, il dit « Eh bien, ce lièvre, il est vraiment brave. » L'hippopotame fait la même remarque quand il arrive la nuit. Le lièvre, lui, il passait de temps en temps pour voir l'avancement des travaux. Il riait au fond de lui des 2 compères. Alors les 2 géants ont labouré, semé et sarclé le champ. Un matin, le lièvre passe et constate que les épis de mil étaient bien mûrs. Il va voir tour à tour le chameau et l'hippopotame pour fixer le jour de la récolte. Le lièvre fixe une même date à tous les 2. Mais 1 semaine avant le jour fixé, le lièvre, accompagné de sa femme et de ses enfants, récolte tout le champ. Au jour de la récolte convenue, le chameau, sa famille, l'hippopotame, sa famille, se rencontrent dans le champ, un champ complètement récolté et dévasté. Après explication, ils jurent tous les 2 de tuer le lièvre. C'est la raison pour laquelle le lièvre ne reste pas un moment sans se retourner à gauche et à droite, car il pense toujours être poursuivi. Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis.